Eh bien, bonjour Amra, vous êtes avec nous et vous êtes arménien et vous allez pouvoir nous parler de l'anniversaire du génocide. Oui, bien sûr. Cette année, nous commémorons les 110 ans de la perpétration du génocide arménien. Tous les ans, le 24 avril, date de la rafle des intellectuels arméniens à Constantinople et célébré et commémoré l'anniversaire du génocide arménien. Alors, ce génocide, ça a été, Maïlis Clausel le rappelait tout à l'heure, 1,5 million d'Arméniens massacrés dans des conditions effroyables, soit immédiatement, soit au cours de marches épuisantes. C'est aussi une volonté très forte chez les Turcs de ne jamais reconnaître ce génocide et même de faire en sorte de le perpétuer dès qu'ils peuvent en appuyant toutes les menées anti-arméniennes dans le monde. Oui, bien sûr. Il faut savoir que euh, les, euh, les préoccupations de justice, de ce qu'on peut appeler la cause arménienne, peut remettre en cause les fondements même de l'État turc, de son existence, de sa création, dans quelles conditions, de quelle table rase il a été question, donc avec la révolution jeune turque qui a épuré la composante qui était multiculturelle de l'Empire ottoman pour créer un État turc de toutes pièces avec le kémalisme. Donc, la remise en cause de l'histoire officielle que propose l'État turc euh, pose un problème existentiel tout de suite sur ses fondements. Euh, dans un second temps, aujourd'hui, la politique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui sont deux États, une nation, comme le célèbre adage le dit, euh, continue sa politique pan-turquiste avec une Arménie prise en étau et dans une situation très difficile après le cataclysme que représente la défaite militaire de 2020 face à l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, les taux se resserrent, les demandes de concession de l'Azerbaïdjan sont toujours de plus en plus fortes. Et dans cette logique pan-turquiste, l'Arménie est un peu ce verrou qui empêche l'union des peuples turcs, donc de l'Asie centrale jusqu'au port de l'Europe. Et est-ce que vous avez le sentiment que l'Arménie est une cause qui est mondialement défendue, ou au contraire que, comme beaucoup de ces vieux royaumes et de ces vieilles nations, elle va être passée par pertes et profits par le jeu diplomatique actuel? Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que, comme un célèbre penseur arménien, donc du nationalisme arménien moderne, le dit, c'est la force qui fait le droit. Dans le rapport de force actuel, l'Arménie n'a que très peu de cartes à jouer. Et au lieu de pouvoir trouver des solutions équilibrées, cherche parfois des solutions de salut, qui lui posent de gros problèmes actuels, notamment au niveau géopolitique, dans les rapports de force entre les grandes puissances. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la cause arménienne, en tout cas après l'épuration de l'Artsakh et dans la situation actuelle de l'Arménie, est mieux défendue parfois euh, à l'extérieur de l'Arménie qu'à l'intérieur, parce que, comme je me répète, la situation actuelle politique de l'Arménie est très difficile et tout semble indiquer qu'elle ne mène à ces politiques de concession, met le gouvernement en grande difficulté et est obligé de faire profil bas. Ce qu'on peut dire, c'est que la cause arménienne dans un pays, par exemple, comme la France, est une des rares questions qui fait l'unanimité sur le spectre politique. Et on peut voir un soutien notamment en Occident vis-à-vis de cette cause. Euh, D'ailleurs, la Suisse a proposé récemment d'organiser d'ici un an une rencontre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour pouvoir traiter de la question du retour des déplacés d'Artsakh. Euh, mais voilà, encore une fois,
si l'Arménie ne met pas du sien, si le contexte en Arménie ne change pas, nous voyons difficilement le rapport de force changer ici. Merci beaucoup, Amra Kayeyan, sur ce point de vue sur l'Arménie, et où effectivement la politique interne du pays va jouer sur le sort même du pays. Et j'espère que nous pourrons vous réinviter pour reparler de la manière dont le dossier va évoluer.